I know they all be hating. Nah, nah. Yeah, yeah. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Girl, je n'ai plus peur. You be you. I know you strong, baby girl, n'aie pas peur. Hey yeah, ton cœur est tendre. Je te réconforte, tu te sens bien en ma présence. Yeah, I make you smile. You be tripping, my baby girl, c'est toi mon baby. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they might get shiny. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they might cause a young nigga shiny. Yeah, baby, you the like a star. I'ma take you to Dubai. Les jaloux vont parler mais on s'en fout des gens. Tu me fais le prendre mon pied, j'ai plongé en tes jambes. Et ma musique enfin te fait rentrer en transe. Yeah, j'aime tes petits pas de danse. T'es la reine sur la piste, c'est toi qui mènes la danse. Yeah, I know they all be dancing. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, now you know I'm a bad man. You know I love you. I'ma show you what you love about. Yeah, viens danse sur moi. T'es la plus belle, ils encaissent seulement. On remplit les caisses ensemble. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah. Les Dimbonotes, j'espère que vous allez bien. Je suis sûre que vous étiez déjà en train de me critiquer. On se connaît ici au quartier. C'est ce que tout le monde avait déjà dit que bon, Dolan a repris sa vie d'avant, hein, sa vie d'avant. Elle a repris sa vie d'avant, avant le corona et tout ça là, qu'elle est encore en retard, machin. Mais vous n'avez pas vu la pluie là. Est-ce que vous n'avez pas vu la pluie là, la pluie là, hein? Ah, vraiment. En tout cas, bonjour aux Akandais. Bonjour aux Akandais, hein? Un bisou spécial. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre réveil matinal. Lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Oui, j'ai débordé, c'est moi qui commande. Donc, bonjour Grâce Odiel, bonjour Benjamin, bonjour Hugues et Gisela, bonjour Annette. Vous êtes les bienvenus encore une fois dans le Dodo Morning parce que vous êtes des habitués. Je pense que Benjamin, il nous avait un peu fui. Mais bienvenue à vous, bienvenue dans le Dodo Morning. Vous savez comment ça se passe. On se met bien pendant 1 heure de temps, lundi, mercredi et vendredi. Et vous savez que le mercredi, on reçoit quelqu'un. Vous savez ça, non? Vous savez ça. Ok, donc je suis sûre que vous avez vu un peu partout et tout. En fait, son visage ne vous est absolument pas inconnu. Si vous êtes au Gabon et que vous avez le smartphone et que son visage vous est inconnu, non. C'est que vous n'êtes pas dans le bon pays. C'est vraiment, vous n'êtes pas dans le bon pays. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2020.
Il y a une journée mondiale qui est un peu bizarre, c'est la journée mondiale du ver de terre, mais heureusement qu'on n'est pas là pour parler de ça et tout. Donc, comme je vous ai déjà un peu fait attendre, les gars, on va pas durer, on va recevoir hein, la go de l'ingénieur, la go du couple Android, Emeraude, le diamant, la poupée. Est-ce que je dois pas ajouter quelque chose? Ajoute. Je sais pas. Bon. Non, en fait, moi, j'ai déjà tout dit, franchement. C'est une go que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on parlait d'elle, hein, de ses fiançages. Oui, moi, je dis ça. Hein, on parlait de ses fiançages et tout. Et tout, la poupée, c'est une poupée Nzebi, s'il vous plaît. Hein. Son hashtag, c'est Panza Bitsaka. Ouais. Alors, Emeraude, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bienvenue Merci. dans le Dodo Morning. C'est vraiment un plaisir de te... Oh, j'avais déjà mal au cœur quand il y avait la pluie là. Et Emeraude s'est réveillée très tôt pour nous, elle n'a pas l'habitude. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Alors, comment va aujourd'hui? Alors ça va. À part la pluie, ça va. On s'est bien réveillé, on est debout et puis voilà, on est au rendez-vous. Coucou tout le monde. Alors, Emeraude, moi je veux... Alors, je ne sais pas si tu as déjà trop parlé de ta jeunesse, mais moi je veux parler de ta jeunesse parce que tu es quand même une actrice. Maintenant, est-ce qu'on doit aussi te faire maintenant rentrer du côté des humoristes? Est-ce que tu préfères bien... Ouais, Enfin, quand on te considère simplement comme une actrice. C'est un peu complexe, il faut être honnête. Mais sincèrement, s'il faudrait choisir, on va dire quoi, un domaine, s'il faudrait être clair, précis, je vais préférer dire actrice, comédienne, comme j'ai pour habitude de dire. Parce qu'il y a une différence entre le comédien et l'humoriste. Ok, donc dis-nous un peu, c'est un peu quoi? C'est celui qui fait seulement rire, l'humoriste? Alors, l'humoriste, c'est celui qui fait... L'humoriste fait beaucoup la scène. Quand je parle de scène, je parle des stand-up, des one-man show. L'humoriste, lui, c'est ça son truc. Okay. Alors que le comédien, tu peux le retrouver, que ce soit sur la scène, tu peux le retrouver dans une série télévisée, tu peux le retrouver dans un film. Et il peut porter beaucoup de vestes. Il peut tourner un film dramatique, romantique ou encore comique. Donc voilà cette différence-là et c'est ce que moi je fais. Alors donc tu es actrice, comédienne. Voilà. Dis-nous, raconte-moi un peu comment ça commence. Est-ce que bon, c'est déjà un truc que tu avais décidé de faire dès l'âge de 10 ans? C'était quelque chose que... On rencontre souvent des artistes en général qui disent j'ai commencé à l'âge de 9 ans, à l'âge de 7 ans. Non, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Le palmarès bien tracé là, non, c'est pas mon cas, arrêtons. Non. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire le théâtre, à l'école, la poésie. J'aimais beaucoup, certes, mais je ne me voyais pas faire de ça mon métier, en fait. Voilà, c'est pas possible. Parce que déjà, chez nous au Gabon, tu dis ça à ton père, à ta mère, tu es encore très jeune que je veux être acteur, mais on peut te gifler parce que... Ouais, surtout de la génération 90, voilà, on ne comprend pas de quoi tu parles. C'est même ça. Pourquoi je te paye l'école pour que tu me parles d'être acteur, mais t'attends, tu es malade. Donc, voilà. C'est quelque chose qui s'est concrétisé, je veux dire, qui s'est dessiné à partir de 2017. Ok, 2017. Voilà. Mais auparavant, j'étais comme tous les Gabonais, une Gabonaise lambda, j'allais à l'université. Et voilà, j'ai terminé mes études, j'ai cherché le travail, comme tout le monde. Voilà. Okay. Et entre-temps, pendant mes heures creuses à la maison, je me mettais à beaucoup écrire et j'ai commencé à faire des petits sketchs comme ça sur mon compte personnel, Martine Lomba. Et c'est à partir de là que j'ai 2 grands frères qui m'ont dit « Mais tu peux faire quelque chose de professionnel. » J'ai dit « C'est-à-dire ?» Il m'a dit « Non, mais tu peux créer une page. » Parce que je ne savais même pas qu'on pouvait créer une page, tu vois. Donc, il m'a dit « Tu peux créer une page, trouver un nom. Et là-bas, tu vas poster spécialement rien que des vidéos. Et puis, tu vas attirer du monde à regarder tes vidéos, à apprécier. » Et au départ, moi, je voyais ça juste comme une distraction, quoi, juste pour m'amuser, juste pour le fun. Exactement, parce que tu démarres en 2017, mais ça prend un peu, mais pas autant. Ça prend, mais pas autant. Donc, ça veut dire que toi, tu es tombé dedans, comme on dit, tu es tombé dans la soupe. C'est même ça. Et du coup, 2017, ça commence tout doucement, vraiment de manière timide, parce que je te suis quand même depuis longtemps. On voit que tes premières vidéos n'avaient pas vraiment beaucoup de vues. Et du coup, on arrive en 2018, c'est une année clé pour toi. On arrive en 2018 et début d'année, Chanel nous sort le titre Chizambenge. Voilà.
Donc, Chanel nous sort le titre Chizambengue et voilà, tu nous sors une vidéo justement. Voilà, c'est ça. Tu te mets dans la Dans position la peau de la Chiza. Chiza. Oh là là, c'était grave. C'était grave. Non, Tu te mets dans la peau de la Chiza et du coup, tu commences à être un peu la fille détestée de tout le monde. C'est même ça. C'est même ça. Et en plus, tu es reposté par Chanel. Après, la hype monte, tout le monde partage la vidéo en te critiquant beaucoup. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment tu l'as vécu? Alors, sincèrement, au début, c'était rigolo. Pourquoi? Parce que je me rappelle que j'étais au boulot. Je travaillais dans un restaurant, j'étais gérante. Et pendant qu'il n'y avait pas de clients, je regardais la page et tout. Et je voyais les likes qui montaient et tout. Moi, je rigolais. Je disais, ah, mais tiens, apparemment, cette vidéo-là, les gens ont apprécié. Donc, pour moi, c'était vraiment rigolo. Et dans la soirée, le même jour, j'ai commencé à recevoir des injures en commentaire, des injures en inbox sur la page. Wow. J'ai mon père qui m'a appelé. Sinon, je te renie. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai réalisé que j'avais vraiment du talent. Je me suis dit, mais donc, à aucun moment, il s'est dit que je fais semblant, que j'étais en train de jouer un rôle, en fait. Tu vois, pour des gens, c'est tellement vrai qu'on a alerté mes parents, mais regardez ce que vous faites sur les réseaux. Et franchement, je me suis dit, c'est le kiff. Donc, ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe pour me dire continue. Au lieu, comme les autres, de te dire non, on dirait que ça crée les problèmes. Voilà. Non. Tu as dit que c'est dedans. Moi, j'aime le désordre. Je dis, c'est même là. C'est là qu'il faudrait que je continue. Donc voilà, justement, c'est ça. après le boom et tout ça, après tu nous multiplies les vidéos, tu nous multiplies beaucoup de vidéos d'ailleurs, et on arrive au couple Android. Parce que vraiment 2018, tu nous as vraiment marqué en 2018 parce qu'on arrive au couple Android. Voilà. D'où est-ce que l'idée sort? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé ou bien c'est quelqu'un qui t'a proposé? Est-ce que c'est ton coéquipier d'ailleurs qui t'a proposé ça? Alors, j'ai fait la connaissance de Loïc Oja avec qui je tourne couple Android sur les réseaux. Je crois qu'il regardait aussi mes vidéos et il m'avait abordé, donc on échangeait. Et quand on a eu l'occasion de se voir, quand on s'était vu pour la première fois, on n'a pas discuté longtemps sur le sujet. Je pense que notre deuxième et troisième rencontre, je lui ai dit que j'aime bien ton jeu d'acteur parce que j'avais déjà regardé des films où il apparaissait. Donc on parlait un peu de ça. Et on a découvert qu'on partageait la même passion, c'est-à-dire le cinéma et tout le reste. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une vidéo? En fait, il m'a proposé une vidéo. Et moi, je me suis dit, non, quand je regarde ton travail et le mien, une vidéo, ce ne sera pas suffisant. On peut faire plus. Et le fait d'être de sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme, on peut aller sur la base d'un couple, mais un couple mais vraiment décalé quoi. On ne jouera pas au couple parfait, il faudrait qu'on puisse soulever des situations mais vraiment terribles à chaque épisode. Donc pour lui, il a vu ça comme un challenge, moi pareil, et ça prenait. C'est vrai que c'était pénible parce que fallait écrire tous les scénarios à chaque fois. Donc voilà, c'est moi qui écrivais tous les scénarios de couple Android. Et à la réalisation, on avait mon manager et Loïc Oja comme mon deuxième acteur. Donc, c'était ça. Mais le projet, il a bien marché. Oui, parce que justement, il y a une vidéo qui a super bien marché, qui a été repostée dans plusieurs pays. C'est la vidéo de la prière. De la prière, ouais. Voilà, la vidéo de la prière, vraiment. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Je me rappelle, avec un groupe d'amis, on a beaucoup suivi l'évolution de cette vidéo. On a vu 2, 3, 4 pages repostées. Waouh, c'est là où carrément là, Emeraude s'exporte encore plus. Après le coup avec Chanel, là vraiment, là tu t'es vraiment exporté. Là, vous l'avez vécu comment? Est-ce que vous avez d'abord créé le truc genre juste pour viens, on va faire un truc ensemble et puis vous avez senti que finalement il y a de l'impact? Non, en fait, à la base, au départ, j'avais écrit juste, je crois, 5 épisodes qu'on a tournés. Mais déjà, les retours étaient bons. Les gens appréciaient. Les gens me contactaient après pour dire non, il faut garder ça parce que nous, on aime et tout. Donc, à chaque fois, j'essayais d'écrire quelque chose de nouveau ou de mettre un piment dans chaque épisode. Donc, la prière, j'ai tout simplement ici, on va dire quoi, dévoilé, si je peux le dire ainsi. J'ai voulu faire vivre à tous les internautes ce qui se passe réellement dans un couple lorsqu'on a
lorsqu'on a un couple, on va dire modeste, voilà. Donc, il y a souvent des problèmes de courant, d'argent. On a toujours ce côté de la femme qui rêve plus alors qu'elle est dans un foyer. Donc, vous voyez que j'ai voulu faire ressortir ce côté-là. Et pour rendre ça plus drôle, il fallait que j'écrive une chute, mais alors là, de malade. Et c'est ce que j'ai fait avec la réplique de Loïc Odja. Je lui ai dit, pendant qu'on tournait, que lorsque je vais faire ça, voilà ton scénario. Mais il faudrait qu'au lieu de venir me consoler ou encore de jouer au gars jaloux ou fâché, il faudrait que tu viennes directement casser mon rythme. Donc, tu viens, tu te mets aussi à prier et toi aussi, tu lances ta prière. Comme pour dire que moi, donc, je suis là, je te supporte. Tu ne vois pas que c'est beaucoup. Tu veux venir me montrer que c'est moi le malheur de ta vie. Donc, c'était ça en fait. C'était ça en fait. Alors, l'ambiance sur le plateau, est-ce que l'entente était facile? Le jeu, est-ce que Loïc, c'est facile de travailler avec lui par exemple? Oui, c'est facile parce que c'est un bon acteur. Le côté qui est un peu difficile avec certains acteurs, c'est lorsqu'ils veulent faire du bushing crashing comme quand on disait à l'école, voilà. Lui, Loïc, il faisait beaucoup ça. Lui, il se basait sur le texte à 100%. Improviser pour lui, c'était difficile, mais après, avec le temps, il a appris parce que moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je peux écrire un texte et sur le tournage, surtout quand ce sont mes tournages à moi, sur le tournage, j'improvise pour rendre le texte encore plus à l'aise, plus naturel. On appelle ça la bonne improvisation, voilà. Donc, c'est ça. Donc ça va. Quand là où tu as démarré, là tu joues, mais tu écris aussi des scénarios. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que là après tout ce boom-là, est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Non. Donc pour l'instant, vraiment... Zéro formation, je suis autodidacte. Voilà, c'est ça. Tu fais des recherches, j'imagine. Voilà, de temps en temps, je regarde beaucoup la télé. À la base, on se demandait, mais comment est-ce qu'elle peut faire 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée devant la télé? Moi, c'est ce que je fais. On ne comprenait pas, en fait. C'est là que j'apprends. Je regarde beaucoup la télé, je regarde beaucoup les films, je regarde beaucoup les séries. Franchement, je n'ai pas de préférence à la télé. Je regarde tout jusqu'au dessin animé parce que pour moi, le détail compte. Dans un dessin animé aujourd'hui, Disney par exemple, on a des scénarios, on a un jeu d'acteurs là. Donc moi, je regarde tout ce qui peut faire évoluer mon travail. Alors, donc, on parle de toi l'actrice, mais tu es Emeraude. Emeraude, moi je me suis demandé, bon, elle s'appelle Martine, du coup, elle a choisi Emeraude parce que Martine, ça fait genre le petit prénom de la vieille, la petite vieille, genre le prénom qu'on garde à côté là, parce que d'ailleurs, nous tous, on a un prénom caché. Qu'on n'aime pas donner à tout le monde. Pourquoi Emeraude, le diamant vert, la poupée? Alors, au début, pour ceux qui me suivent depuis le début, peut-être ceux qui ont fait attention, au début sur la page, quand on essaie de repartir en arrière, la page, c'était les histoires de Martine. Donc, j'étais prête à m'afficher sur les réseaux avec mon vrai prénom. Et c'est là que mon manager, celui avec qui j'ai démarré en 2017, m'a conseillé de le faire. Il m'a dit, quand je regarde ton travail, tu es une bonne actrice et je peux te dire que tu iras très loin. Et dans le domaine du showbiz, c'est bien de faire la différence entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Donc, pour un départ, je te proposerais d'aller avec un pseudo, de ne pas mettre ton vrai nom sur les réseaux. Trouve-toi un nom qui va accrocher et facilement qui va rester gravé dans les mémoires, dans la tête des gens. Donc, j'ai cherché, comme ça, j'ai dormi et puis 2 jours après, j'ai créé Emeraude. Il fallait un personnage qui sied à moi-même déjà, qu'on ne sonne pas trop la différence lorsque je veux me présenter devant les gens, par exemple. On s'est dit, non, elle s'appelle Emeraude, mais quand on la voit, tu vois, il fallait ça. Donc, j'ai créé Emeraude, la psychologie d'Emeraude et tout le reste, et puis voilà. Donc, Emeraude, est-ce que... Mais le choix s'est porté sur l'Emeraude parce que c'est un diamant que tu aimes beaucoup ou bien... Non. À la base, non. Sincèrement, à la base, non. Wow. Même le verre, on ne pouvait pas trouver le verre de ma garde-robe ou encore avec moi. Non. À la base, non. Je suis allée, en fait, je me suis un peu ressourcée, on va dire ça comme ça. Okay. Voilà, donc j'ai toujours entendu par mes parents que de mon village maternel, qui est Popa, dans la province de Logo et Lolo, il y avait le diamant et l'or. Mais par contre, on ne peut pas l'exploiter.
Tout simplement à cause des trucs des ancêtres et autres. Donc, il n'y a pas accès. En fait, il n'y a pas de route pour l'exploitation, en fait. Donc, à chaque fois, ma mère me racontait cette histoire quand j'étais en province. Et je suis partie un peu de là. Je me suis dit, j'ai du talent. Je suis une actrice, certes, mais en herbe, pas connue. Donc, ça m'a directement projeté dans mon village et j'ai vu le diamant, effectivement, qu'on ne peut pas exploiter. Donc, le diamant brut, vous voyez. Donc, j'avais déjà le diamant qui était là. Il fallait choisir, il y a le saphir, il y a voilà. Et j'ai préféré prendre l'émeraude directement, vous voyez. Voilà pourquoi, au début, quand je faisais mes vidéos, j'avais tendance à dire même émeraude, le diamant vert. Et je disais parfois le diamant brut, la pierre pas encore taillée. Voilà, c'était pour faire référence à ça. D'accord. Plus pour montrer d'où je revenais en fait. D'accord. Voilà. D'ailleurs, tu ne caches pas que tu es une fine Zébi. Ah non. Tu le dis à qui veut l'entendre, Emeraude le dit à qui veut l'entendre. Et c'est une fine Zébi, hein. Panza Bitsaka, ça veut dire quoi d'ailleurs? Alors, Panza Bitsaka Zébi, ça veut tout simplement dire celle qui vient gaspiller. Celle qui vient mettre son piment, après elle part quoi. À chaque fois qu'elle est là, elle ne vient jamais avec le bon, elle vient toujours pour gaspiller. Et ici, mon gaspillage, c'est la dénonciation que je fais dans mes vidéos, en fait. Du coup, j'ai opté pour le hashtag Panza Bitsaka parce que tout ce que j'évoque sur la toile, c'est des sujets qui ne sont pas inconnus. Et c'est des choses qu'on préfère, qu'on décide de taire, en fait. Voilà, de cacher. Et ici, Emeraude, elle vient dénoncer, elle vient mettre directement en haut. Exactement. Parce que voilà. tu es une femme, tu ne te caches pas, d'ailleurs, que ce soit ton corps. En fait, tu es vraiment une femme. Tu es beaucoup femme, tu es toujours bien maquillée, tu es toujours toute belle, tu ne caches pas tes formes aussi. Et puis, avec tes sujets, est-ce que les sujets que tu abordes, d'abord, tu t'adresses beaucoup aux femmes en général. Tu t'adresses beaucoup, la plupart du temps, aux femmes, que ce soit pour donner des conseils, pour faire des choses. Pour désacrer, pour les désacrer. En fait, pourquoi? Parce que après, est-ce que tu es mal vue, par exemple, par les femmes ou bien parce que ça commence déjà avec des menaces, avec l'affaire des Chiza. Comment ça se passe avec les femmes dans ta communauté? Alors, on va dire les deux, sincèrement. J'ai des femmes qui me supportent beaucoup, qui aiment beaucoup ce que je fais. Et j'ai beaucoup de femmes qui me remercient aujourd'hui. Franchement, et tu vois, c'est quand tu as ce côté-là que tu te dis que ton travail apporte ses fruits. C'est-à-dire, même si tu te fais insulter par des femmes comme toi, tu te fais critiquer et juger, mais le fait d'avoir des retours, le retour des femmes que tu ne connais pas, qui te disent que grâce à ce que tu fais, grâce à une de tes vidéos, 2, 3 par exemple, moi, j'ai pris telle résolution ou j'ai appliqué X conseils et aujourd'hui, ça aboutit. Donc, franchement, en ce qui concerne la vie des femmes, j'ai les deux cas. Et c'est un peu normal. Pourquoi c'est normal? Parce que je me dis, si je fais que des vidéos où j'encourage la femme, on va dire ça, je montre le côté positif de la femme. Et tout ça. Voilà, c'est être hypocrite. J'avoue. Tout simplement parce que la femme n'est pas que forte, elle n'est pas que courageuse, elle n'est pas que présentable. Non, on a aussi ce côté de la femme, on va dire, nos petits démons là, on a aussi ce côté négatif, comme les hommes. Voilà, on trouve des femmes paresseuses, des femmes mauvaises, des femmes sorcières, on trouve tout. Donc, il faut vraiment, je ne veux pas dire il fallait, je veux dire il faut vraiment que dans ce que je fais, je montre ces deux faces de la femme là. C'est ça. D'accord, on a une question de Joëlla Zan. Elle dit: Emeraude, tu n'aimerais pas collaborer avec Melchi Obiang? J'avoue que tu es une actrice bourrée de talent et ça ferait plaisir de te voir en collaboration avec lui. C'est tout? Ouais. Ok. Alors, merci déjà pour la question. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà travaillé avec Melchi Obiang. J'étais dans sa structure, mais je n'ai pas mis du temps. J'ai fait moins d'une année. Pourquoi? Il n'y a pas eu de problème, non. Au contraire, le temps que j'ai fait dans sa structure, j'ai appris ce que j'ai appris. Néanmoins, je ne me sentais pas à ma place. C'est bizarre, ça arrive. Je ne me sentais pas à ma place et parfois j'étais là sans être là. Je suivais les cours et tout sans être là. Je me sentais, on va dire, étouffée. Et une fois,
Je crois qu'après un cours, je suis rentrée chez moi et je me suis vue sur une scène en train de faire une prestation. Il y avait beaucoup de monde. Donc, moi, je suis quelqu'un à la base qui prie beaucoup depuis des années. Voilà, bien que... Donc, moi, quand je fais ce genre de rêve, je me dis que c'est un message. Je pense qu'en tant qu'actrice, dans une structure comme celle de Montparnasse, je ne peux pas faire la scène. Seule, du moins seule. C'est pas possible. Donc, c'était un message. Peut-être que je me suis mise dans sa structure peut-être trop tôt. Peut-être que c'était pas là-bas ma voix. Peut-être qu'il fallait que je démarre surtout avec mon style à moi. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse partir. On a Sentinelle Elohim qui nous dit bonjour ma sœur Nzebi. Bonjour. On a Darla et Tombi qui dit Emeraude, tu as fait comment pour perdre les kilos? Ah, c'est pas possible pour ramener aussi la question là de The Morning. En fait, sincèrement, ça me ferait plaisir de vous répondre. Et je vais vous répondre là. Ce sont des femmes? Oui, c'est des femmes. Ce sont des femmes? Ok, d'accord. Alors, il faut dire une chose. La femme, nous, on est très, très, très paresseuses. Quand je dis aux femmes, sincèrement, je dis tout le temps aux femmes qui m'écrivent en inbox, je donne le secret et elles ne me croient pas. J'ai juste fait un régime et j'ai fait du sport. Mais ça ne m'a pas pris une semaine. Ça ne m'a pas pris un mois. Ça m'a pris des mois. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est les effets d'un travail que j'ai entamé depuis en fait. C'est juste le régime et le sport. C'était difficile au début, mais je vous assure que je pleurais. Je niquais ma vie parce que je me dis, mais merde, c'est quoi le problème qui m'a forcée? Mais aujourd'hui, je suis juste contente parce que les effets sont là. Vous savez qu'en toute chose, on a chacun notre organisme. Il y a des femmes qui sont plus grosses que moi et ceux que j'étais même avant, mais qui se sentent à l'aise. Vous voyez comment la sœur, elle est bien là. Et il y a d'autres, il suffit qu'elles prennent un peu de poids et franchement, la santé est en danger. Elles ne se sentent pas bien, elles se sentent étouffées. Et voilà. Et c'était juste mon cas. C'est-à-dire que j'avais déjà des crampes aux jambes. Oui, le corps devient lourd. Et là, le corps, c'était pour me dire que madame, tu as atteint l'excès, quoi. Tu ne peux plus. Comment ça t'étouffait? Voilà, je m'étouffais pas. Mais par contre, quand je m'assois longtemps, quand je me lève, il y avait déjà des crampes. Wow. C'était horrible. Voilà. C'est vrai que chacune a notre corps, mais... Voilà, c'est ça. Par exemple, le moment où tu démarres, tu démarres, tu te dis, parce que après, est-ce que c'est, tu sais qu'on est des femmes, entre nous aussi, les femmes, on a tendance à beaucoup se faire des remarques comme tu as grossi, tu as maigri, tout ça. Ah, ça malgré le fait que toi-même personnellement tu le saches, c'est tout le temps. Donc du coup, est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup de commentaires comme ça, ou bien toi-même, comme tu dis, c'est après la sensation là, c'est genre, est-ce que c'est après une fois, ou bien tu as attendu de ressentir ça vraiment pendant des mois et des mois, et puis tu t'es dit, la merde là, il faut que je me lance. En fait, moi je suis le genre de personne, je suis contre ces commentaires et les regards des gens. On n'a pas tous la même patience, ou le même cœur. Il y a des personnes, rien que parce que peut-être que ça ne part pas d'une mauvaise intention, me dire à quelqu'un, oh tu as grossi, et surtout comme on est là. Tu vas pas dire, tu vas pas dire non, oh Dola, mais vraiment tu es belle, mais ah là je pris des kilos, ah la soeur, tu vas un peu taquiner, non. Tu vas venir faire que, de l'auto aussi, là c'est maintenant trop, il faut diminuer. En fait, même quand il faut donner conseil à quelqu'un, on fait ça toujours avec la sale manière. Mais moi franchement, je suis armée, j'ai toujours des balles pour ces gens-là. Mais franchement, ce n'est pas ça. Parce que à cause du poids que j'avais et que j'ai aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui, grâce à moi, je vais dire ça comme ça, qui ont repris l'habitude de s'habiller, de se faire coquette, de prendre soin d'elles. Moi, quand j'ai commencé à faire du régime, beaucoup de gens pensaient que je voulais être mince. Et j'ai des dames qui m'ont écrit pour me dire, mais si aujourd'hui on a le courage de s'habiller, on a le courage d'assumer notre corps, c'est grâce à toi. Pourquoi est-ce que tu veux être mince? Non, j'ai tout de suite dit à ces femmes, non, je ne vais jamais être mince. Je ne veux même pas être mince. Si moi je deviens mince, je vais être bad. Ça, je vous le dis. Non, c'est juste que pour
pour des raisons de santé, là, c'était déjà Et l'excès. je pense que c'est ça qu'on ne nous dit pas. Parce que C'est ça. moi aussi, j'ai eu le coup. Quand j'avais fait une violente perte de poids en 2016 et beaucoup de gens m'écrivaient que oui, une femme africaine ne doit pas être trop mince. Voilà. Pourquoi tu as aussi trop perdu comme ça, c'est pas bien. J'ai une de même à moi, à un moment, j'avais repris. Elle m'a dit non, là, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, vraiment, on voyait les clavicules et tout. Et tu vois, c'est justement tous ces commentaires-là. Moi, je dirais peut-être faites attention. Voilà. Aux commentaires que vous prenez, comme Emeraude disait, il y a vraiment des personnes qui viennent sans tact, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Je pense qu'il y a des personnes qui viennent sans tact et qui après ne savent pas quel impact, parce qu'il y a des personnes. Il y a des gens bien il y a des personnes fortes comme Emeraude ou moi, mais il y a des personnes qui, dès qu'on leur dit un commentaire négatif, voilà, ça ne va pas. Voilà, on sombre en dépression. Bien sûr. On sombre en dépression et d'ailleurs on a quelques. Moi j'ai vraiment quelque chose à dire vraiment quand tu t'adresses aux femmes par exemple. Est-ce que parce qu'il y en a qui comprennent souvent mal le message. Ah oui. Quand tu t'adresses aux femmes, comment est-ce que par exemple si quelqu'un vient t'écrire en inbox oui Emeraude, par exemple comme tu dis. Là, tu parles des manques de quelqu'un et puis quelqu'un va te dire Emeraude, pourquoi tu parles mal comme ça, pourquoi est-ce que tu arrives souvent à parler aux femmes de ton nom, parce qu'on a des femmes par exemple sur les plateformes des réseaux sociaux, mais aussi les femmes de ton entourage. Est-ce que quand une histoire ressemble à l'une d'entre elles, est-ce qu'elle vient directement sur toi pour te dire que ouais tu as parlé de moi? Comment ça se passe en famille, voilà. En général? Sincèrement, je me dis que beaucoup se sentent visés, de tout ça peut-être frustrés. Du coup, elles se disent que la bouche de la fille là, on ne peut pas aller vers elle pour dire pourquoi est-ce que tu as fait ci, pourquoi est-ce que tu as fait ça. À la base, je voulais faire des vidéos où je viens, on va dire quoi, avec le conseil, mais de manière positive. Genre, une femme doit être comme ça. Mais on va être honnête. Ça, c'est le travail de The Morning et des autres. Et des coachs. Voilà, et des coachs. Elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas venir m'ajouter encore dans cette masse-là. Moi, je viens avec mon style. Vous savez, le noir, hein, en général, il faut le brutaliser. Le noir, en fait, c'est comme le diable. Peut-être que, parce qu'on nous a fouettés pendant je sais pas, la colonisation, on aime la violence. Si tu viens dire à quelqu'un c'est vérité, mais vraiment sans mâcher tes mots de manière crue, ça va plus toucher que si tu viens avec le visage doux et calme. Donc, c'est ça. Moi, voilà pourquoi j'ai le deuxième hashtag qui dit « ne fais pas genre ». C'est tout simplement pour dire que ce que moi, je viendrais dire ici, c'est pas pour faire semblant. Ce n'est pas avec la manière voilée. Je veux dire les choses comme je ressens les choses. Et c'est parce que je fais ça de cette manière-là que je me dis qu'aujourd'hui, ça a pris. Il y a dans la maison d'un homme, par exemple, elle ne sait faire que les ongles, les cheveux et tout, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas laver. Tu vas venir dire, dans un foyer, la femme doit savoir préparer. Non. Elles vont te dire, ah, pardon, tu nous fatigues. Quand tu viens dire que, donc tu te mets assis dans la maison d'un homme, là, ce sont tes ongles, là, ton maquillage. Tu vois que là, tout de suite, elle a l'impression que tu t'adresses à elle, que, oh, pardon, c'est bon. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça le truc, en fait. C'est ce côté vraiment terre à terre, là, que moi, je veux garder. Voilà. Alors, donc, on a Darla Etumbi qui veut vraiment tous tes secrets. Demande-la, est-ce qu'en ce moment, tu portes une gaine? C'est une femme? Oui, Darla, elle s'appelle Darla Etumbi. Elle veut savoir si tu portes une gaine en ce moment. On veut tous tes secrets, là. Alors, moi, à la base, il y a une chose que beaucoup ne savent pas. C'est normal, on me voit tout le temps, j'apparais dans les vêtements. Moi, à la base, je n'ai pas de ventre. Ce que j'ai, c'est le bassin. Voilà, et j'ai l'impression que c'est héréditaire parce que ma mère, elle a un bassin. Donc, moi, j'ai un large bassin, c'est-à-dire, quand je perds du poids, quand je suis bien balèze, ça a tendance à ne pas se faire ressentir. Mais quand je perds du poids, tout part, mais le bassin, il est là. J'ai un large bassin. Donc, effectivement, je porte une gaine pour mon bassin parce qu'il est en train de se faire travailler pour diminuer. Voilà, c'est ça. Pourquoi diminuer? Par rapport au corps. Mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Et on va revenir maintenant, on va parler de toi en tant qu'Emeraude, le personnage public. Et quand on parle de personnage public aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle d'influenceuse. Tu as aussi travaillé avec des marques d'ailleurs. Ouais. Tu
travailles avec RTL, récemment avec Sam. Comment est-ce que ça se passe en général? D'abord, parle-nous d'abord de ta première collaboration. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais trop le goût que ah ouais, finalement l'argent, c'est intéressant. Ouais, c'était un peu comme ça. Est-ce que je me rappelle de la première? Si je ne me trompe pas, je pense que s'il faut parler de première collaboration, je veux dire avec une marque quand même un peu plus connue, je pense que c'était Canal. Je pense que c'était Canal. On était 3 sur le projet, Neftali, Nalik, Andrew Le Gaboma et moi. Donc là, effectivement, il y avait cette joie-là, tu vois, tu te dis, mais je ne pouvais pas imaginer qu'on peut appeler Emeraude. Est-ce que tu vois, il y a encore ce côté-là. Et je me dis que l'agitation et la fierté viennent du fait que le travail est encore au début. Tu faisais ça pour le fun et là, tu remarques qu'on te regarde, tu vois. Tu ne réalises pas encore que le travail que tu fais peut faire en sorte que des marques puissent t'approcher. Parce qu'eux, ils voient. Ils se disent que si je colle mon produit sur Emeraude, ça va marcher, ça va aboutir. Mais au début, c'est pas comme ça que nous, on voit les choses. Nous, on voit les choses encore, on a le goût. Attends, Canal m'appelle, attends, c'est Canal. Donc, c'était ça. Donc, il y avait cette joie-là, c'était un challenge. Et puis, ça s'est bien passé parce qu'à la fin, il y avait une conférence, voilà, au Nomo. Et c'est à cet instant que j'ai su que des 3 vidéos, j'étais celle qui avait eu le plus de retours. Et ça fait en sorte que je puisse encore avoir un autre contrat maintenant avec A+. Et ça s'est aussi super bien passé. Voilà, ils ont aimé. Ensuite avec RTL. Donc ça n'a fait que s'enchaîner. Ensuite tu avec vois Maya que Art, Art, tout. voilà. Et on était tout le temps super maquillée. Ah, moi je regardais Emeraude, je disais que la fille là, elle est trop se maquiller. Mais il y a quelque chose que j'aime bien avec toi. Tu n'hésites pas à faire des vidéos sans make-up, sans perruque. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que franchement, pour une go qui est très femme, toujours girly comme toi. Ouais. Alors. C'est quoi? C'est des fois, disons, tu sens que bon, là, il faut que je fasse une vidéo. Ou bien tu te dis que bon, là, la vidéo, là, je ne me maquille Alors, pas. ce que beaucoup ne savent pas, parce que j'ai des gens qui m'abordent ou encore qui écrivent sur la page, par exemple, se disent qu'à tous les coups, on va tomber sur Emeraude. Ça, c'est des choses qui se font peut-être encore au début. Et même là, mes débuts, j'ai eu la grâce, parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là, j'ai eu la grâce d'avoir été encadrée. Donc, moi, j'avais beaucoup de problèmes avec mon manager. On se battait beaucoup. Parce qu'il me disait, non, c'est ton image, tu ne peux pas faire une photo, tu ne peux pas faire une vidéo, tu n'es pas coiffée, tu n'es pas maquillée et tu mets ça sur ta page professionnelle. Tu vois, pour lui, c'est un scandale. Moi, je ne comprenais pas. Et il me disait, c'est comme ça le showbiz, c'est le travail, c'est comme ça. Donc, moi, ce que je voulais, c'était garder mon côté naturel, mon identité en fait. Parce qu'on sait, et c'est partout, quand un artiste commence, on voit bien l'état brut, après on voit l'amélioration. La preuve, regarde un peu le challenge, quand on a fait les avant-après des gens, tu vois que ça crie, voilà. Donc, je lui ai dit, ok, je vais m'arranger à toujours être présentable pour mon image, effectivement. Mais néanmoins, ce que je veux, c'est de garder mon identité. C'est-à-dire, peu importe là où je serai, peu importe là où j'irai, il faudrait toujours que je puisse faire des vidéos où je garde mon côté naturel. Tout simplement parce que je n'ai pas commencé avec ça. Tout simplement parce que je ne suis pas née avec ce côté artifice-là. Et Emeraude, c'est la fille du village, la jeune fille, la jeune femme du village. Donc, il faudrait que je puisse garder ma personnalité, mon identité là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut me voir girly, bien coiffée de la tête aux pieds, nickel. Demain, on peut voir une vidéo de moi où j'ai le pagne, j'ai les civils, je suis sans maquillage, voilà, mon front est là dehors tranquillement. Tout simplement parce que je veux que les gens se sentent à l'aise. Je ne veux pas faire une vidéo où je parle par exemple d'un problème de famille, par exemple la cour commune, et je suis nickel de la tête aux pieds. Non, pour moi, le message n'est pas bien véhiculé. Il faudrait que je puisse bien incarner le personnage en fait. Donc, je dois avoir mon pagne, je dois être sans maquillage, je dois avoir mes civils. Et quand je poste la vidéo, automatiquement, les gens se retrouvent pas à cause du contenu seulement, mais à cause de l'image aussi. Oui, parce qu'après aussi, entre femmes, il faut qu'on se dise la vérité, Emeraude. Tu vas pas être une femme, tu dois nettoyer la maison. On ne nettoie pas la maison, déjà en général.
à maquiller, Voilà. on se maquille pour sortir. Pour sortir, Donc, voilà. par exemple, toi, tu as beaucoup de tes vidéos qui se passent dehors, qui se passent à la maison. Tu es en train de raconter avec ta soeur. Donc, du coup, soit, moi j'aimais le fait, c'est vrai, il y en a, tu sens que tu es à la maison. Mais et puis, moi, je pense que c'est vrai, monsieur le manager, on a tous été managers, il y a le côté image, c'est comme moi, par exemple, les jours de Dodo Morning, il faut quand même. Quand je me lève le matin, le mardi, le jeudi ou le week-end, que les gars, vous me croisez en ville. C'est pas mon problème. Voilà, donc du coup, il faut aussi montrer, parce qu'après, ça complexe beaucoup avec l'avènement du make-up, que tout le monde peut se maquiller. Beaucoup de personnes finissent par être complexées parce qu'elles se disent, ouais, Emeraude, elle est toujours maquillée et tout. Et du coup, ce qui est bien dans ce que tu fais, c'est que ça ne choque pas les gens après de te voir sans maquillage. Voilà. Parce qu'après, quand on va dire, oh, donc Emeraude est comme ça. Parce que je me rappelle, il y avait une période où on montrait les artistes avec, sans make-up. Il y a beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait Chanel aussi qui avait beaucoup choqué tout le monde et tout. Donc, c'est vraiment ce côté-là, vraiment. Il y a le Falaman Akwe qui dit, le travail que tu fais impacte. Le travail que tu fais impacte et réellement ça impacte parce que, bon, je ne vais pas dire que je regarde toutes les vidéos parce que vraiment, Emeraude, c'est presque une chaîne télé, il y a tellement de vidéos. Mais j'avoue que vraiment, on a le côté de... Emeraude, la goutte qui est toujours là. Il y a des moments où on a besoin que... vraiment. J'espère... Comment ça se passe en route, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui t'arrêtent en route? Oui, beaucoup. Beaucoup. Maintenant, là, beaucoup. Depuis 2019, beaucoup. Des femmes, des hommes et... Ah, j'étais même choquée, même les enfants. Ouais. Et je me suis dit, mais heureusement que je ne suis pas grossière sur ma page, ce genre de choses. Parce que même quand je dois sortir des mots... dans les excès, je me limite parce que j'ai vu une fille de 11 ans qui a sauté et sa maman nous a pris en photo et ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Donc, je suis beaucoup arrêtée dans la rue, quand je vais peut-être au resto, quand je vais quelque part pour un cheat. Donc, tu vois, j'essaie de m'habituer. Alors, parlons maintenant, on va parler de vie privée parce que si je ne pose pas les questions, si je ne pose pas la question, les gens qui sont connectés que pour ça. Emeraude s'est fiancée récemment. Alors, la vie privée la vie de Martine et la vie d'Emeraude, comment même la relation s'est construite au fur et à mesure avec ça? Est-ce que vos moments en privé ont été souvent, par exemple, le resto avec les gens, puis oh, Emeraude. Ouais, c'est ça. Parce que à la base, quand on a commencé à se fréquenter, je lui ai dit, tu sors avec 2 personnes. Il m'a dit, non, mais comment ça? J'ai dit, non, en fait, c'est moi. Tu sors avec Emeraude en même temps avec Martine Lomba. Parce que au finish, c'est la même personne. Voilà, donc effectivement, c'était difficile et c'est toujours le cas parce que c'est comme tu disais, il y a des moments où tu as envie d'être mais vraiment tranquille, quoi. Tu bois ton verre, tu manges, tu es en famille. Mais il y a toujours un sniper, il y a toujours quelqu'un qui va te reconnaître, qui voudra les photos, qui voudra échanger. Et mon partenaire, c'est quelqu'un de très discret, de très calme. Du coup, il y a toujours ce côté-là gêné, mais je pense qu'il s'habitue. Maintenant, ce qui concerne Martine Lomba, en fait, c'est pas une relation qui date d'il y a quelques jours, non. Okay. Du coup, quand je regarde ça, je rigole beaucoup. Non, en fait, c'est pas une relation qui date de quelques jours, des mois. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que Martine Lomba est avec son copain. Ça fait 2 ans. Maintenant, en ce qui concerne Emeraude, c'est tout simplement un concept que j'ai mis en place pour donner l'impression que qu'Emeraude vient avoir une relation où le gars est venu et voilà, bam, il a fait un balayage à tout le reste. C'est ça en fait. C'est un concept en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, je vois des trucs sur les commentaires. Je vois des trucs en commentaire genre, oh non, mais depuis que l'ingénieur est arrivé, il y a un changement de coiffure, il y a un changement de ci. En fait, j'ai compris que, les réseaux, mais tu peux berner les gens. Parce que c'est le même homme depuis 2 ans qui est là. C'est le même en fait. C'est juste que moi, je m'arrange maintenant lorsque je suis sur les réseaux à montrer, tu vois, un petit décalage, un petit plus. Du coup, les gens se disent que non, là,
là, l'ingénieur est fort. Comment on dit? Là, l'ingénieur, Il a tout d'aide, il a tout d'aide. il a tout. On nous demande, Darla et Tombi demandent, est-ce que Emeraude a un enfant? Oui, jeune fille, elle a 10 ans. Ça, par exemple, moi, je n'étais pas au courant. Alors là, si vous étiez au courant, moi, par exemple, c'est un truc que tu caches très bien. Ouais, c'est parce que c'est comme je disais, j'essaie de faire la différence entre les deux. Et ça, c'est ma vie privée. Je ne l'affiche pas, rien. Par contre, on peut tomber sur nous et là, les gens vont comprendre parce que c'est mon portrait craché. Voilà, physiquement, comme vraiment, c'est mon portrait craché. Donc, si quelqu'un tombe sur nous à tous les coups, même sans me poser la question, saura que ça, c'est la fille d'Emeraude. Et donc, du coup, comment ça se passe ta vie de maman? Donc, du coup, comment est-ce que tu parles avec elle? Est-ce qu'elle te pose des questions? Est-ce qu'elle regarde tes vidéos? Est-ce qu'elle te pose des questions sur ce dont tu parles, par exemple? Oui, elle regardait beaucoup mes vidéos au début. Et elle me posait aussi beaucoup de questions parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle était déjà en classe de CM1, elle était... je ne veux pas dire harcelée à l'école, mais on posait beaucoup de questions. La petite, on a vu ta mère à la télé. C'est pas ta mère qui passe à la télé parce qu'elle est venue te chercher, on l'a reconnue. Donc, du coup, elle me posait plein de questions. Mais qu'est-ce que tu fais au point où on me demande beaucoup si c'est ta mère? Bon, j'ai dû l'expliquer. Comme elle est très éveillée, elle a compris. Donc, à chaque fois qu'elle est sur le téléphone ou la tablette, elle regarde mes vidéos. Mais sauf que je m'arrange à ce qu'elle n'ait pas accès, donc elle n'a pas de compte Facebook, ce genre de choses. Non, elle n'en a pas. Mais quand elle peut, elle regarde sur mon téléphone, voilà, elle regarde. Et puis la plupart de mes vidéos faites à la maison, elle est là. Du coup, elle s'est déjà habituée. Voilà, elle sait ce que maman fait comme travail. Donc voilà quoi, ça passe. Donc alors, Emeraude, aujourd'hui, quels sont les plans? Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? Alors... Parce que là où l'ingénieur est arrivé, déjà la première question que je voulais me poser, c'est là où l'ingénieur est arrivé, est-ce qu'on va s'attendre à ce que Emeraude ne fasse plus trop les vidéos? Parce que non. A des responsabilités en tant que femme. En fait, Emeraude a toujours des responsabilités. Vu que je suis maman, ça fait 10 ans. Voilà, j'en ai toujours eu. C'est juste que c'est vrai qu'avec une personne en plus dans ta vie, il y a encore un peu plus de responsabilités. Mais néanmoins, je ne compte pas baisser le rythme de mon activité. Au contraire, je compte l'accélérer parce que je me dis que si je dois être occupée pendant des semaines, il faudrait bien que sur ma plateforme, les gens aussi doivent être occupés en fait. Donc, au contraire, là, je vais accélérer les choses. Maintenant, ce que je prépare pour la fin de l'année, précisément pour l'année prochaine, on va dire 2021, c'est qu'avec le Covid, on a été beaucoup... Alors là, beaucoup cassé. Le Covid a cassé beaucoup de trucs. Beaucoup de programmes. Voilà, j'avais beaucoup de collaborations à l'extérieur qui ne se sont malheureusement pas réalisées à cause du Covid. Donc là, je me prépare pour ça. Aussi, je prépare ma plateforme de sorte à ce qu'il y ait beaucoup de courts-métrages. Voilà. Là, c'est plus mon côté scénariste que je veux faire ressortir et actrice à 100%. Donc, c'est ce que je prépare. Je prépare beaucoup de courts-métrages. J'ai bien envie d'emmener un rythme, soit un par mois ou un chaque 2 mois pour habituer déjà les gens. Voilà. On parle de courts-métrages, on parle aussi de stérile. Pourquoi stérile? On parle de la stérilité, de la femme qui vit des malheurs. On entend des fois, elle n'est pas responsable de la stérilité. Voilà. Pourquoi ça te tenait à cœur d'en parler? Alors, stérile est tout simplement... l'un de mes courts-métrages que j'ai parmi tant d'autres qui sont déjà écrits. Mais pourquoi j'ai choisi Stérile comme premier? Si je peux le dire ainsi, parce que officiellement tourné au Gabon, c'est le premier. Sinon, j'ai 2 autres que j'ai fait à Dakar. Donc, j'ai une proche, une femme que j'aime beaucoup, qui aujourd'hui se retrouve face à cette situation. Elle est pointée du doigt parce qu'elle ne fait pas d'enfant depuis là. Elle est dans un foyer. Et en Afrique, la société africaine, gabonaise, quand tu es avec un homme, parce qu'on se dit, même dans le concubinage, tu attrapes la grossesse. Même si tu enlèves, c'est un fait. Mais même dans le concubinage, là, facilement, tu attrapes la grossesse. Imagine une femme qui est dans le foyer d'un homme, elle n'emmène pas l'enfant. Mais bizarre, à tous les coups, elle est regardée. On va dire que quoi? Même la petite qui vit au concubinage, elle a 2 enfants, toi tu es là dans la maison de quelqu'un. Donc il y a ce côté-là. Alors que nous en Afrique, il faut reconnaître, on n'est pas très hôpitaux, on n'aime pas tout ce qui est contrôle, on n'aime pas ce tralala.
C'est-à-dire que même si tu peux avoir un problème de s'accoupler, là, de se mettre ensemble. Il y a aussi le côté que les hommes de chez nous, c'est pas leur problème. Même rien que pour un test de dépistage, on va te dire, toi, la femme va faire. Si tu es négatif, c'est que moi, je suis négatif. Il y a des hommes qui réagissent comme ça. Alors que je me dis que lorsqu'on parle d'enfants, ou quand on constate une situation comme ça dans le couple, c'est logique que les deux partenaires puissent se faire examiner, ce genre de choses. Mais à tous les coups, on s'adresse juste à la femme, on s'attaque à la femme. Donc, cette dame-là vit une situation similaire. J'ai tout simplement modifié le réel pour rendre ça plus attractif et puis pour rendre ça plus parlant lors de mon court-métrage. Justement, Voilà. donc, on parle de stérilité, on parle de beaucoup de problèmes de femmes et on parle aussi, nous sommes dans le mois d'octobre, on parle de Octobre Rose et j'ai vu qu'avec Saham, vous avez lancé, il y a eu la grande campagne et tout avec Saham et vous êtes parti vous faire dépister parce que nous d'ailleurs, je tiens à rappeler que ce week-end, on a envie d'aller se faire dépister avec un bon petit groupe. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire en inbox pour faire partie du groupe, mesdames. Vous êtes beaucoup connectés, vous êtes beaucoup connectés. On a vraiment dépassé tout. Donc, n'hésitez pas à venir faire partie de notre petit groupe. On va aller se faire dépister ensemble parce que c'est bien de sensibiliser. Il faut aussi aller dépister, de se faire dépister. Et justement, toi, Emeraude, tu as posé l'acte, justement. Comment ça s'est passé? Parce que moi, je vais quand même la de partout. Parce que, en général, c'est pas forcément facile. Tout ça, surtout se faire toucher, surtout, quand le sein, ça va, mais surtout le col de l'utérus, déjà, comme tu disais, il y a des sujets qui stressent quand on te parle du cancer de col de l'utérus. Moi, par exemple, automatiquement, je me sens mal parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a duré? On vous a bien reçu? Comment ça s'est passé? Oui, l'équipe qui était à la disposition de Saham Assurance nous a bien reçus. C'était à l'hôpital général. Et moi, franchement, j'étais paniquée. Parce que, franchement, je n'ai jamais fait de dépistage. À chaque fois que octobre arrive, j'ai jamais fait. Et pour moi, c'était comme s'il y avait un mystère autour de la chose. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'informations, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Parce que quand je suis arrivée et que j'ai fait le dépistage, je me suis dit, mais mince. Mais on préfère rester dans l'ignorance. Pourquoi en fait? Ça ne dure même pas 30 minutes, même pas 15 minutes. Est-ce que vous voyez? Et c'est pas comme si, parce que moi, je comprends pourquoi beaucoup de femmes se rétractent. Tu te dis que tu es nue, peut-être devant plusieurs personnes, on te touche, on te regarde. Non, c'est n'importe quoi. Ça se passe dans l'intimité de deux personnes. D'abord, pour commencer, la dame et toi, parce que c'est toujours des femmes. Et on ne touche que tes parties qui sont concernées. Bon, les seins encore, comme tu dis, beaucoup de gens se disent que bon, les seins, ça va. Mais là-bas, est-ce qu'on m'ouvre? Est-ce qu'on fait ci? Parce que j'ai eu des questions terribles en inbox. Est-ce qu'il y a une qui m'a dit, est-ce qu'on met des machines? J'ai dit, ma soeur, tu n'es pas en train de faire l'opération gay. Non, c'est tout simplement un appareil comme position devant toi qui permet de regarder, je pense, la position de X ou Y, la situation. Et puis, c'est pas avec leurs doigts qu'elles font quoi que ce soit. Non, c'est avec une espèce de plastique parce qu'il faudrait... Il y a des choses, évidemment, à faire pour remarquer s'il y a une anomalie. Donc, c'est juste ça. Mais c'est même pas un truc qui dure 15 minutes. Même pas 10. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà, donc de vous dire. Et puis je pense que en fait tellement au début, moi par exemple, j'ai décidé d'accentuer la communication à la fin du mois d'octobre parce que tellement tout le monde sort des visuels en début du mois d'octobre et tout, on prend plus la chose dans le sens de encore des histoires du Gabon. C'est comme ça qu'on a beaucoup négligé le sida. C'est comme mais ça. Ce qui est grave, c'est que moi, par exemple, en 2018, j'ai fait le pas avec le VIH d'aller me faire tester. Il y a des centres agréés. C'est gratuit aussi. Et c'est gratuit, il faut le dire. C'est gratuit et c'est gratuit toute l'année. Bien sûr. Donc, du coup, voilà, Emeraude vous partage son expérience. Si vous aussi, vous voulez faire l'expérience avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Plus 241 74 45 03 96. N'hésitez vraiment pas. Alors, Papillon Rouge dit coucou mon diamant d'amour. On a Egid Odini Silas qui nous dit Emeraude, d'où est venue l'idée de faire ce travail
que tu fais si bien? Bon, ça, je pense Bon, qu'on je a pense répondu au début. voilà, elle est Et venue d'où te après. vient ton inspiration et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Alors, je m'inspire du quotidien. Je m'inspire du quotidien, de tout ce que j'ai autour de moi. Et parfois aussi, j'ai pour habitude de dire que mon inspiration, parfois, elle est divine parce que je suis arrivée à un point où on peut être en train de parler d'un fait là, peu importe, et paf, je me vois en train de faire une vidéo. Ok. Est-ce que tu vois? Je peux être là le matin devant la télé et paf, je me vois en train de faire une vidéo. Et l'image est tellement claire, ou du moins c'est un sujet qui apparaît comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je le note et après je le développe. Moi, ce que je m'arrange à faire, c'est de rendre toutes les vidéos que je fais crédibles afin que les gens puissent se retrouver. Je refuse de faire les choses de l'espace, comme on dit. Non, 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 non. Je m'arrange à ce que ça soit crédible et naturel. Donc, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés rencontrées, déjà, il y a ce côté-là, côté famille et amis, hein, en général. On se dit que, bon, le fait d'avoir cette grande visibilité, tu es extrêmement riche. La partie là, vraiment. Tu es extrêmement riche, tu n'as plus aucun problème. Ouais. Alors qu'on oublie que c'est notre pays, c'est une situation qui me concerne, pas seulement moi. Tous ceux qui font dans le même domaine que moi, on est au Gabon. Les artistes en général, ce n'est pas des gens sur qui on a un grand regard. Donc du coup, je rencontre des difficultés où il y a ce côté-là où on te dit, bah ouais, elle a déjà trop d'argent. Donc on n'a plus les mêmes problèmes. Voilà, Emeraude, elle a le iPhone. Voilà. La dernière fois que j'ai vu Emeraude, elle n'avait pas le iPhone. Donc, vous voyez que... Vous voyez un peu, donc il y a ce côté-là, il y a ce côté où on se dit, bon, elle n'a plus le temps de nous fréquenter, ou elle n'a plus le temps de dire bonjour, alors que c'est faux. Bon, en général, C'est je faux. crois que la vie d'adulte, en général, on est occupé. Par C'est exemple, ça. tu es maman. C'est aujourd'hui, ça, tu mais es on fiancée. ne voit pas ça comme ça. On ne voit pas ça. Nous, On on se voit dit, juste bon, que moi aussi, je suis beaucoup victime de ça. Ça veut dire, Voilà. ouais, comme tu fais maintenant tes choses. Voilà. tu es, On se voilà, dit, bon, donc- voilà, elle fait maintenant, En trop la général- star. Il y a ça. Et il y a aussi ce côté-là où tu ne peux pas avoir le temps que tu veux pour toi. Tu vois, parfois, je me permets de travailler jusqu'à 21h, 22h, alors que moi, chez moi, la limite, c'est 20h. C'est quelque chose que j'ai instauré parce que je me dis, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Mais tu vas avoir un message à 22h. Quand tu essaies de regarder ou quand on te fait parvenir le message, tu dois absolument répondre. Ou quand tu dois peut-être livrer des vidéos et puis tu n'as pas fini d'écrire. Donc, c'est vraiment des difficultés que je rencontre et aussi des injures, hein, tout le temps, tout le temps. Alors, Papillon Rouge nous dit le diamant vert est très intelligente et très sage. Non, Darley Toumbi, je ne suis pas étouffée, ne t'inquiète pas. C'est pas possible. Mais Elle est je me- très bien à l'aise. Hein. Donc, Emeraude, justement, bon, pour finir, dis-nous d'abord, comment tu as fait pour gagner les thunes? Tu as 2 ans. Toi, tu parles des filles qui sont 50, 10 ans dans les relations. Toi, tu parles de ça. Donc, dis-nous, hein, qu'au bout de 2 ans, il faut nous donner ton secret. Est-ce que tu appliques tout ce que tu dis? Est-ce qu'il y a aussi des choses que tu nous caches? Faut Ouais, nous en dire. fait, il faut être honnête. Parce qu'il y a des gens qui se disent que si elle donne des conseils ou si elle dit des choses qui sont vraies, c'est qu'elle-même, sa vie doit être nickel. On est bien d'accord. C'est n'importe quoi. On est des êtres humains. On est des êtres humains. Je prends un exemple. Je peux dire par exemple que ma chérie, quand tu vois ton homme avec une go, tu n'as pas besoin de t'agiter, passe. Mais comment je vois le gars? Mais je vais chier. Propre. Est-ce qu'on est là pour Est-ce que blaguer? tu vois un peu? Alors que je te donne le conseil où je dis, Justement. passe, tu vois. On est des êtres humains. Ça arrive. Néanmoins, je me dis que pour que ça fonctionne, il faudrait avoir des bases. Le plus important, c'est les bases. Et les bases ne se mettent pas à la fin ou au milieu d'une relation, je ne sais pas. C'est dès les débuts. C'est dès les débuts. Donc, c'est une relation que j'ai entamée et je disais au début, voilà ce que je fais comme activité, voilà mon quotidien, voilà ma situation, voilà mes responsabilités. Avec le travail que je fais, je ne peux pas me permettre d'habiter ou de chômer avec un homme pendant des années. C'est pas possible. Même rien qu'en tant que femme d'abord, avec les objectifs que moi je veux atteindre, je sais ce que je veux. Donc, si c'est la balade, excusez-nous, pardon. Si c'est la balade, si c'est la balade, alors là, je ne suis pas partante pour cette relation. Ok. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un, déjà, pour la petite histoire,
C'est la première fois que je fais une relation qui dure 2 ans. C'est choquant. Oh, waouh. C'est choquant. C'est la première fois. Ma relation, c'était moins d'un an, maximum 1 an. Parce que je me dis qu'on se donne un temps, comme disent en général les gens, pour s'étudier. Okay. L'étude a été faite physiquement, moralement, spirituellement, l'étude a été faite. Tu ne peux pas garder l'enfant de quelqu'un sans vouloir, même montrer ton visage. Il y a des hommes qui ont peur de ça. Ils se disent que si je montre mon visage, c'est fini. Quand je vais sortir là, on va commencer à me reconnaître, on va commencer à l'appeler, ses parents vont commencer à faire ci. Non, il y a les hommes en général, les Africains, on a peur de l'engagement. Moi, je me dis, j'ai vu des grandes sœurs, j'ai vu des tantes, j'ai vu des voisines se dire que bon, on va prendre notre temps aujourd'hui, elles sont célibataires, 4 enfants, 7 enfants. C'est tout simplement parce qu'on ne se fixe pas des bases. Le but, ce n'est pas de dire au gars, fiance-moi après 2 ans, fiance-moi après 1 an, ou bien marie-moi. Non. Le but, c'est d'avancer avec des bases. Et dans tes bases, du moins, chacun sait ce qu'il veut dans ses bases. Donc, c'est juste ça. Donc, faut mettre les bases. Hein. Voilà. Mettez les bases. Dès le début, dès le départ. Ça, c'est un très bon conseil. Donc, ça veut dire, si tes relations n'ont pas duré plus de 6 mois, ça veut dire que toi, C'est même ça. C'est bon. Tu mets des bases, il y a 5, 6, 7, mais tu vois peut-être qu'il n'y a qu'une seule ou 2 qui sont respectées. Tu sens que non, là, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Donc du coup, bon. Est-ce que lui aussi, il a mis les bases? Parce que si tu mets les bases, c'est que lui aussi... Bien sûr. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui, parce qu'on s'est accordé. Voilà, et c'est ça le truc, en fait. Il faut savoir ce que tu veux, en fait. Moi, je dis honnêtement... je fréquentais un homme, ça fait peut-être 4-5 ans, je ne me rappelle plus. Et il m'a clairement posé une question un jour, au cours d'une dispute. Il m'a clairement dit, si demain, je suis un homme accompli, comme on dit, si demain je viens voir tes parents, je dis à tes parents que bon voilà, moi je me présente, on fait les fiançailles et tout, parce que dans 1 mois, je veux qu'elle tombe enceinte, je suis prêt à être père, j'ai tout ce qu'un homme peut vouloir. Est-ce que tu es prête? De déjà regarder le gars, genre comme pour dire, pas suivre mon frère, je ne suis pas prête. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça la réalité. Il faudrait juste mettre les bases dès le début. Il faut savoir ce que tu veux. Là, je ne voulais pas encore me caser. Du moins, je sentais que, oh frère, on ne se connaît même pas combien tu vas aller fiancer. Est-ce que tu vois un peu? Je pense même qu'il a été un peu choqué parce qu'à la base, c'est ce genre de choses, c'est la femme qui demande, tu vois un peu, c'est la femme qui harcèle. Alors que moi, je fais genre, non, c'est bon, je ne suis pas encore prête. Quand tu te sens prête ou tu sais ce que tu veux, tout devient un peu plus simple. Je pense que voilà, tout devient un peu plus simple. Donc, ok, on est en train de tirer vers la fin de l'émission. Moi, j'ai une question. Justement, on est des femmes. On est des femmes, être une femme exposée. Et comme tu dis, tu es une femme très girly, qui assume ses formes et qui ne se cache pas, et tout. Est-ce que votre relation n'a pas eu des problèmes parce qu'il y a un homme qui a voulu, qui regarde beaucoup de tes vidéos, qui a voulu un peu te déranger parce que lui les voulait... parano de l'Éternel. Bien sûr que si. Voilà. Non, bien sûr que si, mais attends, même sans être un visage public, tu peux avoir une relation tranquillement. Il y a toujours un papa, un tonton à côté qui va vouloir dire que oh, je veux veiller. Oh, je veux. Il y a toujours ça à la base. Pour la femme, il y a toujours ça à la base. Et pire encore quand tu as un visage public. Mais c'est clair que je pense que le rythme, il est carrément... Ça devient bizarre. Voilà, ça devient bizarre. Ça devient comme si on te disait maintenant bonjour. C'est trop en fait, tu vois. Au début, c'était... Sincèrement, au début, je trouvais ça rigolo. Est-ce que tu vois, il y avait ce truc-là. Mais après, tu es obligé de te méfier parce que tu vois, tu te lèves le matin et tu vois le visage de « Oh, la soeur sur la toile, une sextape sur la frangine ou X ou Y. » Est-ce que tu vois un peu? Ce genre de choses, ça te fait réfléchir. Ça te fait, mais vraiment réfléchir. Quand tu n'es qu'une femme lambda, tu vois d'abord comment c'est dur. Parce que on va te connaître à cause de ça. Tu vas devenir populaire. Bon, imagine quelqu'un qui est dans notre domaine. Ça va être très, 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 très difficile. Et en plus, quand tu es quelqu'un qui pointe souvent du doigt. Tu vois, qui critique, on va dire que quoi. Donc, elle critique et puis, voilà, mais franchement. Ce qui s'est passé avec Lady Sonia. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, tout le monde a commencé. Moi, je ne connais pas toute l'histoire, mais tout le monde a commencé à lui pointer du doigt que ouais, donc elle vient. Et parce que c'est vrai qu'elle est le genre qui dit que non, tu ne dois pas faire ça et tout. Oui. Et quand, tu vois,
quand il y a le volte-face comme ça et puis bam, C'est chaud. je sens que ouais. Bon, C'est chaud. là, Voilà, ouais. tu vois un peu. Je crois qu'en tant que femme, c'est vrai que c'est pas très évident. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut manager. Hein. Donc, il y aura toujours Non, mais il y a ça. Moi, une fois, j'étais chez moi devant la télé, mais vraiment au calme. Hein. J'ai une tante qui arrive. Elle me dit, non, mais la petite, j'ai un truc pour toi. Moi, je me dis, à la tante, il y a encore quoi aujourd'hui? C'est encore des histoires. Mais ça m'a surprise. Elle m'emmène une enveloppe. Elle me dit clairement que c'est un collègue qui m'a remis ça pour te donner pour le crédit. Mais quand j'ouvre ce genre de crédit, le crédit de la gloire. on met le crédit dans le téléphone. Ce genre de crédit, le crédit de la gloire, tu sens que papa, tu vois qu'il y a toujours ce genre de choses. Ouais. Mais franchement, c'est à toi de savoir comment t'y prendre. C'est à toi de vraiment mettre les barrières et tout ça. Mais les hommes, ils sont toujours là. C'est Alors, partout. Emeraude, un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans quelque chose et qui hésiterait, par exemple. Quel est le conseil que tu lui donnerais? Alors aujourd'hui, on est en manque d'emploi dans notre pays. C'est difficile, on est beaucoup de diplômés assis. Et même sans être diplômé, on est assis. C'est un problème qui fait en sorte que beaucoup de Gabonais aujourd'hui ont compris qu'il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut, et j'ose espérer, qui va apporter ses fruits au Gabon. Très limité à ce niveau. On est très, très, très limité. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans une quelconque activité, je dirais d'abord bien réfléchir. De bien réfléchir sur l'activité dans laquelle il veut se lancer. De bien réfléchir à la manière dont il veut commencer son activité, donc c'est-à-dire les stratégies marketing et autres. De bien cibler sa clientèle. De bien cibler sa clientèle, de sorte à ce qu'il ne puisse pas s'investir pour rien. Parce qu'on a des gens qui se sont investis aujourd'hui, qui sont tombés. Oui. Voilà. Donc, et surtout d'être courageux, d'être beaucoup, beaucoup patient. Parce que je me dis que les Westaf, ils réussissent. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. En réalité, ils sont patients. Tu as le Westaf qui peut te gagner par jour 100 francs. Mais il est là. Ce sont ces 100 francs-là qui deviennent... toute la boutique. Voilà, ce sont ces 100 francs-là qui deviennent des millions demain. Ouais. Ce sont ces 100 francs qui font en sorte que les activités puissent se multiplier. Et nous, on a un problème de patience. Nous, on veut tout de suite. Donc, si tu veux... Surtout nous, les jeunes. Voilà, bien. C'est comme ça, en fait. Filles, parce que moi, j'ai des gens qui se plaignent beaucoup. On veut tout et tout de suite. Tout de suite, on veut l'argent à peine on a démarré. On veut déjà les clients, on veut déjà les grands trucs. Voitures. Voilà. Donc, c'est ça. C'est juste d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup patient. Tu t'arranges à ce que ton activité ait quelque chose en plus. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un domaine actuellement où tu seras seul, où vous serez deux, jamais. Vous êtes au moins 10, 15. Il faudrait s'arranger à ce que ton activité ait quelque chose en plus. Voilà. Donc, quelque chose qui a un petit plus. Emeraude, par contre, on a le sujet de la semaine. Hein. J'aime souvent introduire le sujet de la semaine. Et c'est après une discussion avec le taxi hier. Impoli. Ah oui. Le Gabonais est impoli. On est très impoli. Et pourquoi on est impoli? C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui justifient l'impolitesse du Gabonais. Mais moi, s'il faut généraliser l'impolitesse du Gabonais, je me dis que ça va du fait qu'on n'a rien à faire. Sincèrement. Ça va du fait que le Gabonais n'est pas occupé. Ça va du fait qu'on est sans activité. Ça va du fait que le Gabonais s'ennuie. Le chômage nous a envahis. Je prends un exemple. On a The Morning qui fait son activité. Elle le fait très bien d'ailleurs. Elle est là dans son bail. Tu vas avoir un commentaire qui dit « Ah pardon, quitte devant nous avec tes vilains cheveux. » Le rapport est où? Peut-être même que tu as faim, tu as des problèmes. Cherche à résoudre ça. Tu veux dire The Morning, quitte devant nous avec les vilains cheveux. Est-ce que vous voyez le décalage? Comme je dis souvent, maman est où, papa est sorti. Ça, c'est le décalage de taille. C'est tout simplement ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça notre sujet de la semaine. Le Gabonais est-il
impoli. On va publier le visuel tout à l'heure. Donc, on a déjà eu la réponse d'Emeraude. Emeraude a dit que le Gabonais est impoli parce que il est au chômage. Et on a Benoît Sandrine Salamba qui dit « Tata Emeraude, merci pour tes conseils et beaucoup d'encouragement. J'ai pris ton direct à peine, mais je sais de quoi tu es capable. » Donc, Benoît, bienvenue. Merci beaucoup, c'est le Dodo Benoît. Morning. Merci Emeraude d'avoir Merci été à avec vous. nous. Merci à vous. Voilà, vous avez Emeraude. Non, mais elle s'est réveillée le matin, même à menacer tout à l'heure que vos histoires du matin, là, franchement. Merci Emeraude d'avoir pris le temps de venir. Le Dodo Morning, c'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Le lundi, on est ensemble. Le mercredi, on est toujours avec un invité. Aujourd'hui, on avait Emeraude. La semaine prochaine, on va vous publier l'image de notre invité. Et le vendredi, on est avec Mr. Wills qui nous fait son débrief. Donc, nous, on vous souhaite un très bon mercredi à tous. Tu les appelles comment ta communauté? Est-ce que vous avez un même nom? Parce que chez moi, c'est les Dimbounotes. Ouais, non, bien. On vous Ce souhaite sont mes diamants. Ils sont tous fous, mais ce sont mes diamants. Alors, bon mercredi à tous les diamants et à tous les Dimbounotes. Nous, on vous dit au revoir et retrouvez Emeraude sur sa page. Elle a la page Facebook, elle a le compte Instagram et elle a aussi la chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder son court-métrage Stérile. Je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, pas seulement que les femmes. Et moi, on est là, le Dodo Morning, Facebook, Instagram. Vous nous retrouvez partout. Et le numéro, c'est plus 241 74 45 03 96. Bon mercredi à vous. Au revoir. Bisous, bisous. I know they all be hating. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, joue mon cœur. Je me confie au porte-cieux, je n'ai plus peur. You be you. I know you strong, baby girl, n'aie pas peur. Hey yeah, ton cœur est tendre. Je te réconforte, tu te sens bien en ma présence. Yeah, I make you smile. You be tripping, my baby girl, c'est toi mon baby. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, baby, you they make me feel like a star. I'ma take you to Dubai. Les jaloux vont parler mais on s'en fout des gens. Tu me fais le prendre mon pied, j'ai plongé en tes jambes. Et ma musique enfin te fait rentrer en transe. Yeah, j'aime tes petits pas de danse. Y'a la reine sur la piste, c'est toi qui mènes la danse. Yeah, I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. Yeah, now you know I'm a bad man. You know I love you. I'ma show you what you love about. Yeah, viens dans ce monde. T'es la plus belle, ils encaissent seulement. On remplit les caisses ensemble. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny. I know they all be hating. I know they all be capping. I know they all want my baby girl. I know they mad cause the young nigga shiny.